Génération FM. Generation FM, the best radio. Dans plusieurs localités de la région de Ziguinchor, l'accès à l'eau potable reste toujours une problématique, surtout dans certains quartiers de la commune. La plupart des populations s'approvisionnent au niveau des puits à ciel ouvert pour recueillir une eau polluée avec tous les risques de maladies liées à l'eau. Pour réduire l'incidence des maladies comme la diarrhée due à la consommation d'eau non potable chez les enfants de moins de 5 ans, l'ONG Fédération Dimbaya Kanyalen met en œuvre un projet d'assainissement et de purification pour l'accès à l'eau potable des populations. Voilà, donc l'atelier entre dans le cadre de l'extension du projet PNG, un projet qu'on a démarré à Ziguinchor avec les quartiers de Nemade et Kenya, donc qui est présentement à sa 3e phase après avoir démarré à Dakar, puis à Mbour et puis à Ziguinchor. Donc pour la 3e phase, il est prévu de faire l'extension au niveau de Koboda qui a les mêmes caractéristiques par rapport aux troubles liés à l'eau et par rapport aux maladies hydriques qui sont souvent victimes par les enfants et qui causent d'énormes problèmes de santé aux enfants, surtout les enfants âgés de 0 à 14 ans. Donc cette formation entre dans le cadre du processus normal d'élaboration, d'exécution du projet au niveau de Koboda. À Ziguinchor, les quartiers de Nemade et de Kenya, dans la commune bénéficiaire du projet, ne sont pas raccordés au réseau de distribution d'eau potable et utilisent encore la technique de traitement de l'eau avec les sachets PNG. La Fédération Dimbaya Kanyalen et son partenaire stratégique Childfund Sénégal ont identifié 2 autres quartiers de la commune de Ziguinchor, Lindiane, Koboda et Alouar, qui présentent les mêmes caractéristiques que ceux de Kenya et Nemade. La formation d'abord c'est de faire comprendre à ces relais l'objectif du projet, donc entre dans le cadre de la purification de l'eau pour les populations de Koboda. Donc et surtout essentiellement le premier rôle qu'ils doivent jouer d'abord dans ce processus, c'est de mener les enquêtes au niveau de Koboda pour à travers des critères identifier les ménages qui seront éligibles, qui vont bénéficier de ce projet. Donc un total de 1200 ménages est visé dans le cadre de ce projet et qui vont bénéficier au niveau du quartier de Koboda. Pour la phase 3, le projet se concentrera sur 3 stratégies pour faciliter l'accès à l'eau potable et la lutte contre les maladies hydriques. Les stratégies s'articuleront autour de la distribution de matériel de purification de l'eau, l'installation d'un dispositif de pompage immergé dans les puits de la zone et le traitement de l'eau par désinfection à la source. La sensibilisation au niveau communautaire pour l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et la lutte contre les maladies hydriques seront également de mise. Nous visons au-delà de régler les problèmes, la pérennité des interventions et des projets. Donc ce projet également entre dans ce cadre. Et pour des questions de pérennité, il est question de démarrer déjà avec la distribution des sachets PNG, Proper and Gamble, qui sont une méthode de purification. Mais l'idée c'est d'installer, de mettre en place des installations de systèmes UV sur lesquels il y aura un comité de gestion qui sera sélectionné au niveau du quartier et qui se chargeront vraiment d'assurer la continuité et la pérennité vraiment du projet. Si toutefois que le bailleur n'est plus là ou bien arrête ses financements pour le projet PNG. La 2e phase du projet a réduit l'incidence des maladies liées à l'eau dans les quartiers Nemade et Kenya en sensibilisant les communautés sur l'importance de bonnes pratiques d'hygiène sûre et en améliorant l'accès à l'eau potable grâce à l'utilisation de sachets PNG purificateurs d'eau. Le projet a également permis à des milliers de personnes d'avoir accès à l'eau purifiée et de les informer sur les problèmes de santé liés à la consommation de l'eau non potable. Le même processus est lancé dans le quartier de Koboda. Sur les communautaires à Nemade, relais du programme PNG. Je m'appelle Abiatus. Sur le terrain, une bonne sensibilisation surtout. Voilà, c'est un travail vraiment de terrain. Oui, parce qu'il y a aussi la manière de purification. Il faut la maîtriser pour pouvoir bien l'expliquer, voilà, aux bénéficiaires. La distribution aussi n'est pas facile. Il faut savoir combien de sachets tu as donné ce mois-ci ou bien la semaine dernière pour pouvoir bien régler la situation du produit.
L'implication des autorités et autres chefs de service permettra de prendre conscience de l'importance des purificateurs et de l'intégration de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans leur planification. La participation effective des communautés à la gestion du projet leur permettra de rechercher un soutien et des ressources supplémentaires et de créer un lien avec les organisations communautaires locales. Moi, c'est Ibrahim Diata, je suis le régional de l'hydraulique de Ziguinchor. Bon, d'abord, c'est le moment peut-être de remercier la fédération d'Imbaya pour son projet très intéressant dans la zone de Kobada. Bon, ce projet quand même de traitement de l'eau est un projet très intéressant, d'autant plus que cette zone de Kobada, c'est une zone où il n'y a pas encore de l'eau, une extension du réseau de la Seine-Eau. Et les gens utilisent les puits et les mini-forages, d'autant plus que l'assainissement fait défaut. C'est des zones qui ne sont pas assainies. Et les foches ne sont pas étanches. Donc la nappe également à fleurs. Donc ce qui veut dire que cette zone, ils utilisent des eaux pas du tout de qualité. Donc actuellement, avec l'avènement de ce projet, une bonne partie de la population peut au moins consommer de l'eau traitée. De l'eau quand même qu'on peut dire sans se tromper que c'est une eau de bonne qualité. Adjudant-major Alain Sanagieyu, chef de la brigade d'hygiène de Ziguinchor. Une bonne chose, nous venons juste de former des relais au niveau de l'Indian Kobada qui doivent s'occuper de la potabilité de l'eau dans ce quartier-là. Donc c'est une très bonne chose, d'autant plus que nous savions que c'est même à cette période-là où nous sommes en hivernage qu'il y a des maladies, une recrudescence des maladies hydriques. Donc cette formation vient à son heure pour que au moins ces gens-là vont s'épargner un tout petit peu des maladies hydriques. Voilà, ce projet vient en appoint, comme vous venez de le dire, en appoint à la SDE, à la Seine-Eau, qui n'est pas encore arrivée dans la zone. En perspective, les écoles seront également ciblées par des campagnes de sensibilisation pour les enseignants et les élèves pour atteindre une barre acceptable de ménage dans cette localité. La technologie de purification de l'eau, PNG, est une innovation incroyable qui transforme rapidement 10 litres d'eau sale et potentiellement mortelle en eau propre et potable. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.